Et en sortant du cinéma, j'étais vraiment en larmes, mais c'était des grosses larmes, tu vois, c'était une vraie... c'était pas juste la petite larme unique de l'homme qui a des fêlures, tu vois, c'était vraiment genre... J'étais comme une merde, et il y a un mec qui m'a reconnu dans la rue, tu vois. C'est pas le moment. Eh bien, salut à tous. Alors, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir Léo de l'excellente chaîne Dirty Biology, puisque, comme certains le savent ici sur la chaîne, j'ai un passé de chercheur au CNRS, du coup, forcément, cette chaîne ne pouvait que me plaire, et je suis plus qu'heureux de te recevoir dans ces conditions un peu particulières. Merci à toi, Léo, d'être là. Plaisir partagé, ouais, c'est cool. Du coup, tout d'abord, hein, quand même, vu les circonstances, comment ça va de ton côté ? Ça confine. Je suis tout seul là, c'est un peu long, mais c'est nécessaire, donc voilà. T'en as profité. T'as profité pour mater des films justement ou Eh ben, pas trop en fait. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à me caler devant des films vraiment longs. Okay. Alors que j'ai le temps, mais j'arrive pas trop à justement prendre du temps long sur des trucs. C'est peut-être parce que justement j'ai tellement besoin de bouger et tout que j'ai plus du tout la patience. Parce que les films pour moi c'est vraiment une histoire de patience aussi. J'ai un peu ce problème de devoir toujours envie de faire un truc et ouais. T'as du mal à te poser quoi. Ouais, et en ce moment c'est particulièrement compliqué, donc je regarde assez peu de films en fait, paradoxalement. Ok. Et du coup, est-ce que t'es quelqu'un qui te considère comme un cinéphile de base ou pas forcément ? Non, je sais pas, je suis curieux, oui. Après, cinéphile, j'irais pas jusque-là, parce que quand on regarde ce que les gens qui se disent cinéphiles matent comme film, non, j'ai rien à voir avec ça. J'ai pas la même culture et tout, mais ouais, c'est un média qui m'intéresse beaucoup, ouais, bien sûr. Ok. Bon, du coup, est-ce que t'es prêt pour te définir en 10 films ? Vas-y, je vais essayer, ouais. Eh ben, c'est parti. Bon alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner ton premier souvenir cinéma et puis également le film qui a bercé ton enfance ? Alors, premier souvenir cinéma, en fait je pense que c'est sans doute des dessins animés. Je vois les dessins animés qu'on regardait sur des VHS chez mes grands-parents. Notamment il y avait un film avec des dinosaures et c'était pas un gros film très connu, mais je me suis rendu compte après qu'il avait fait un petit flop. Mais plus, tu vois, les Disney, les classiques, quoi. Ouais. Ça, c'était un peu les films d'enfance, mais après, vraiment, en film, je dirais un truc un peu qui est resté longtemps, c'est Dune, je pense. Ah ouais, d'accord. Mes parents avaient la cassette de Dune. Et du coup, les trucs des Harkonnen et tout ça, c'était un truc qui a vachement marqué mon enfance. Tu vois, le baron plein de pustules qui flotte et tout ça, c'est vraiment des images qui sont associées à mon enfance. Et t'as vu ça bien alors à quel je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Dans ces eaux-là. J'ai l'impression qu'aussi, tu vois, à l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était qu'il y a plus de 20 ans, c'était... je sais pas, on regardait des trucs quand même parfois assez trash, tu vois, genre... Avant 10 ans, on regardait Jurassic Park 3 et il se faisait couper en deux. Enfin, il y a vraiment une scène où le mec se fait déchirer en deux par les gens, quoi. Ouais, de ouf. Je sais pas si aujourd'hui les enfants sont plus ou moins protégés par les films, ça m'étonnerait. Mais ouais, il y avait quand même des images un peu... Ouais, tu m'étonnes. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner le dernier film que tu as vu et celui qui t'aurait marqué particulièrement cette année ? Le dernier film que j'ai vu, je crois que c'est 1917. Ok. Et waouh, bordel que c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment beau, quoi. Après, j'avoue, je suis assez fan de ces plans séquences comme ça. C'est une belle maîtrise de la matière, on va dire. Ouais. Côté technique, quoi. Puis ouais, c'est du show-off, quoi, hein, on va pas se mentir, il y a vraiment un côté show-off, mais là dans ce film je trouve que ça te met au cœur de l'action et t'as vraiment l'impression d'être une bidasse pareil, quoi, donc c'est cool. C'est quasiment proche du documentaire, enfin tu vois, il y a cette espèce de truc caméra au point, on va sur les Fils de l'Homme, un peu dans le style, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, dans les Fils de l'Homme, t'as des scènes incroyables aussi, c'est un de mes films préférés. Que ce soit Cuarón ou je sais plus qui a fait 1917, c'est Sam Mendes. Sam Mendes, ouais. Ouais, là aussi t'as des grands photographes qui ont bossé là-dessus, quoi, et c'est assez incroyable. Ouais, c'est clair.
Donc ouais, je pense que c'est 1917 le dernier qui m'a vraiment marqué. Après, un autre récent qui m'a vraiment fait rire, c'est One Cut of the Dead. Ah ouais, c'est excellent. Un film japonais, j'avais regardé le budget, c'est genre 30 000 balles de budget, un truc comme ça. Et c'est très drôle, c'est très malin, c'est très très cool. D'ailleurs, ouais, moi je l'ai conseillé à pas mal de potes qui ont arrêté au milieu et c'est vrai que si tu dépasses pas les 30 minutes, tu trouves ça tout pété, alors qu'en fait c'est quand même assez génial. Ouais, c'est assez malin, mais il faut passer justement le pivot, quoi. Ouais, carrément. Alors maintenant, quel est le film qui te fait pleurer et celui qui, à contrario, te donne la patate, tu vois, quand ça va pas trop? Un film qui me fait pleurer. Moi, j'ai un truc avec Robin Williams. Robin Williams, il peut apparaître dans un film, il me fait chialer direct. Il est trop fort. Voilà. Pour ça, donc Good Will Hunting, voilà, enfin n'importe quel rôle où il est attachant et bienveillant et tout ça, ça me fout les larmes. Okay. Après, un film qui m'a vraiment mis par terre, et vraiment, en plus j'ai une anecdote rigolote à ce propos, c'est La La Land. Ouais. Je suis allé le voir au cinéma et ça colle vachement avec mon histoire personnelle et tout, donc j'ai vraiment vibré avec ce truc-là. Mm-hmm. Et en sortant du cinéma, j'étais vraiment en larmes, mais c'était des grosses larmes, tu vois, c'était une vraie... c'était pas juste la petite larme unique de l'homme qui a des fêlures, tu vois, c'était vraiment genre... J'étais comme une merde, et y a un mec qui m'a reconnu dans la rue, tu vois. C'est pas le moment. Ça m'a même pas fait un petit câlin. Il aurait pu, ouais. Donc ouais, La La Land, ouais, ça m'a bien touché. Ouais. Et donc le film qui te donnerait la patate quand ça va pas, ça serait un film qui me donne la patate. Je pense que ce serait un truc d'action à la con, quoi. C'est, je sais pas, Piège de cristal ou... Enfin, à la con, pas forcément, mais... Tu vois, un truc des années 80 très brut, très premier degré, très... Voilà. Ça met le smile. Ouais, carrément. Ouais, un truc genre la Station Hero ou un truc. Ouais, exactement, la Station Hero, très cool. Ouais, il est plus malin que ça. Comme film, c'est pas juste brutasse, mais... Totalement. Mais ouais, un truc dans ce style-là, ouais. Où ça pète partout et il y a des mecs musclés, transpireux qui... Ouais, un truc comme ça. Qui pètent des gueules. Ouais, exactement, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Okay. Bon alors maintenant, quel est le film qui te fait flipper et celui qui t'aurait traumatisé? Tu vois, si on fait vraiment la distinction, si ça t'aurait créé un petit trauma ou un truc comme ça. Flipper... J'ai pas trop de films qui me font peur. Après, j'ai regardé assez peu de films d'horreur globalement, mais surtout parce que ça me fait pas grand chose. J'ai pas de film qui je suis en PLS quoi à la fin. Après, je dois bien avouer qu'il y a des docus qui me foutent vraiment les boules, tu vois, et qui me... Mais si c'est vrai, ça veut dire que tout est foutu. Ce genre de truc. Mais là, comme ça, un exemple... Ouais, qui aurait pu te faire flipper, mais tu vois, plus jeune. Bah, si, il y a un truc, c'était... ouais, quand j'étais petit. Merde, c'était avec Eddie Murphy. C'est un film avec Eddie Murphy. C'est L'Enfant sacré du Tibet. D'accord. Quand j'étais petit, il me faisait vachement peur. Je sais pas, il y avait des scènes, genre il y a une scène où il va dans la cuisine et... il va chez quelqu'un qui est méchant, et comme c'est quelqu'un qui est méchant, en fait à un moment il appuie sur une sorte de bol de porridge et il appuie avec la cuillère, il y a du sang qui sort comme ça, et t'as une espèce de petit au violon qui d'un coup te glace le sang, et t'es là, il est méchant, et c'est un truc qui est resté, tu vois, qui m'a fait peur quand j'étais petit. mais voilà, sinon dans les films plus récents, j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas foutu la trouille. Ouais. Bah, dès qu'on grandit, c'est quand même plus dur, hein. On devient plus rationnel et tout, quoi. Ouais, puis là, c'est difficile d'avoir la suspension consentie de l'incrédulité, quoi. Enfin, tu te rappelles toujours que c'est des acteurs et tout. Donc, Et t'as pas eu un petit trauma sur un autre film Si, un trauma, alors je dirais un trauma bien, mais c'est un documentaire. Et je pense que c'est de loin l'œuvre cinéma qui m'a le plus marqué. C'est un documentaire qui s'appelle Choosing to Die, qui a été fait avec Terry Pratchett, donc l'auteur de Fantasy.
Ok. Et en fait, c'est un documentaire où il va voir des gens qui veulent s'euthanasier, quoi. Parce qu'ils ont des maladies qui vont les rendre vraiment paralysés, etc. Et qui veulent décider de leur mort avant de plus être capables de pouvoir le faire. Et c'est un documentaire qui m'a mis dans une PLS intégrale. Enfin, en plus, t'as ce côté... c'est Terry Pratchett que tu connais depuis des années. Il fait que des trucs très marrants, très drôles. Et là, d'un coup, il est complètement à contre-emploi, quoi. Enfin, c'est... Il est très sérieux et puis il est toujours très bienveillant et tout. Mais il est avec des gens dont la situation, elle est impossible, quoi. Et... ça m'a explosé. Ça m'a vraiment... il m'a marqué beaucoup, quoi. Un petit peu comme, tu sais, comme le Tombeau des Lucioles peut te marquer, t'en sors, t'es là, c'est rude là. Un petit peu ça. Bah, d'ailleurs, le Tombeau des Lucioles serait le deuxième, je pense. C'est un truc où... Après, t'es en vrai PLS, quoi. Ouais. La vraie de vrai. Il suffit qu'on te montre un gif du film pour que tu commences à avoir les larmes aux yeux, tu sais, t'es là. C'est clair. Alors maintenant, on va rentrer dans le dur du dur. Quel serait ton film culte ? Et si tu aurais un genre et un réalisateur fétiche? Je pense que mon film culte, le film que je conseille à tout le monde, c'est The Man from Earth. Je sais pas s'il a été traduit en français, mais voilà, L'homme de la Terre. Donc l'histoire de ce mec qui est professeur d'université et qui explique à ses collègues, quand il déménage, qu'il a 14 000 ans. Et que quand les gens se rendent compte qu'il vieillit pas, il se casse, quoi, il change de vie, donc il déménage. Tellement malin, tellement bien écrit. Après, c'est pas vraiment un film, enfin, c'est une pièce de théâtre filmée quasiment. C'est un huis clos sur un canapé, quoi. Mais d'ailleurs, pas très bien filmé d'ailleurs. C'est filmé avec le cul, les couleurs sont dégueulasses. Il y a des passages dans le film où la peau des gens est rose. Enfin, voilà. Tu te demandes ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Les acteurs sont convaincants. Pour la plupart, il y a un acteur qui est même très très bon. Hein. Mais je sais pas, tout est tellement smart. Enfin, je pense que je l'ai vu 3-4 fois. C'est rare que je mette autant de fois un film. Et c'est vrai que en termes de réal pur, pas si intéressant que ça, mais voilà. Donc ça, c'est un film que je conseille beaucoup. Puis en fait, comme c'est un film qui est pas si connu que ça, c'est vrai. J'aime bien le conseiller. Enfin, en tout cas pour les gens qui s'intéressent peu, voilà, ça vaut le coup. Sinon, un réalisateur que j'aime beaucoup, je pense en ce moment, c'est Villeneuve qui me met des paillettes dans les yeux, quoi. Denis Villeneuve, j'avoue que Blade Runner, il a l'air d'être, je sais pas, je trouve très impressionnant ses capacités à reprendre des projets quasiment maudits, où il y a toutes les chances de se planter, genre faire une suite à Blade Runner, t'es là, mais non, pourquoi faire ça? C'est clair. Et en fait, si, il le fait, et en fait, c'est trop bien, et l'univers qu'il fait, apporte quelque chose et tout, et voilà. Donc, du coup, tu vas bientôt boucler la boucle avec Dune. Avec Dune, j'ai très très hâte de voir Dune. Ouais, tu m'étonnes. Lui ou George Miller, enfin bon, Mad Max m'a mis une sérieuse baffe dans la gueule comme tout le monde. Pareil, quoi. Tous les Mad Max aussi Non, justement, les anciens me parlent pas trop, celui-là oui. Happy Feet et Babe moins, tu vois, mais en fait il y a cette démarche que je trouve incroyable de sa part, c'est de tenir son projet, de storyboarder en entier, et tu vois, de ramener son truc des années après. Enfin, je trouve ça hyper balèze, quoi. C'est hyper balèze. Alors maintenant, est-ce que tu aurais un plaisir coupable à un film que tu as un petit peu honte d'aimer regarder? Ouais, je sais pas si c'est coupable, mais... J'avoue que le genre de la SF, typiquement, j'ai tendance à être plus bienveillant, même si des fois c'est pas très très bien. Donc, genre il y a des gros trous dans le scénario et tout ça, et j'avoue que je vais avoir tendance à bien aimer par défaut, parce que j'aime bien la SF. Et là... mais après, tu vois, je me rappelle que c'est pas bien. Enfin, quelque part, là, je vais peut-être pas me faire des potes comme ça, mais genre, la plupart des Star Wars sont pas des bons films. La grande majorité d'entre eux, je les trouve un peu à chier. Voilà, les histoires tiennent pas debout. Voilà. Sauf, je sais pas, je pense à Rogue One ou à L'Empire contre-attaque, qui étaient des bons films, qui se tiennent tout seuls. Tu pourrais juste regarder, même sans être fan de l'univers. Mais sinon, voilà. Et malgré tout, je kiffe, quoi. Ouais. Je kiffe voir des espèces de magiciens dans l'espace avec des épées qui brillent. Enfin, voilà.
Donc, t'arrives à passer outre, du coup. Et j'arrive à passer outre, je me dis, ouais, vas-y, vas-y, prends ma suspension consentie de l'incrédulité, film. Et parce que j'aime bien l'univers, il me fait kiffer, quoi. Et de façon générale, avec la science-fiction, je suis un peu... Allez, c'est cool. Genre même Annihilation, qui avait quand même des gros... Je sais pas, je le trouvais un peu boiteux comme film. J'avais bien kiffé. Il y a plein de films comme ça, ou même les séries, tu vois, The Expanse. Ça, j'ai pas vu. Bah, il y a quand même... Voilà, il y a quand même des je sais pas, même visuellement, ça se tient pas toujours. C'est pas toujours très ouf. Les acteurs sont pas incroyables. L'acteur principal en particulier, je le trouve anti-charismatique au possible. Et malgré tout, je suis c'est cool, c'est dans l'espace, c'est sympa. Il y a des vaisseaux. Tu sais, il m'en faut peu. Donc, d'accord. Après, je suis pas sûr que je serais capable d'aller jusqu'à genre Lucie, tu vois. Enfin, j'ai même Valérian, j'étais là. Bon, je sais pas trop là. Donc, t'as eu le courage d'aller le voir? J'ai eu le courage de regarder Valérian, ouais, je l'ai fini en entier. Okay. Mais bon, c'était joli, il y a des jolies images, j'imagine. Mais bon, ouais, même, ou tu vois, Jupiter Ascending. Bah, Jupiter Ascending, j'étais ouais, ok, bon, c'est... Il n'y a rien qui tient, il y a des acteurs qui étaient de très bons acteurs dans ma tête qui d'un coup font des performances horribles. Je pense au mec, comment il s'appelle, le gars qui a fait la théorie du tout, là, qui joue Stephen Hawking. Ah oui, là, ouais, je vais pas retrouver. Bon, ce beau gosse roux aux yeux verts, voilà. Et dans Jupiter Ascending, il y a une minute entière où il est là et t'es mal à l'aise pour lui. On dirait une web-série française, en fait. Il disait, arrête, gros, stop. Couper les caméras, va te reposer, médite, je sais pas, mais faut faire un truc. Et malgré tout, le film, j'étais là, ouais, cool. Ouais, cool, c'est pas ouf, mais ouais. Ouais, donc t'as vraiment un truc avec la SF, quoi. Est-ce que tu aurais maintenant un animé préféré, que ce soit en série ou en film? Ouais, je pense Porco Rosso maintenant, c'est en train de devenir mon animé préféré parce qu'il y a cette mélancolie, ce côté un peu aussi. Ce que je trouve très cool dans Porco Rosso, je l'ai revu récemment là, parce qu'il est sur Netflix. Ce que je trouve très très cool, c'est qu'il répond pas à toutes les questions. Enfin, tu sauras jamais vraiment ce qu'il a fait, ce cochon, et pourquoi est-ce qu'il a été maudit, il est devenu un cochon. Est-ce qu'à la fin il redevient un humain ou est-ce qu'il reste un cochon? Enfin, tu vois, c'est... Et puis il y a ce côté toujours que tu as dans l'univers de Miyazaki qui est que finalement les méchants ils ont un bon fond aussi, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à discuter ensemble et tout ça. Et... Ouais, c'est pas manichéen, quoi. Non, c'est pas manichéen, c'est très adulte en fait comme film, je trouve. Il y a vraiment un côté un peu doux amer, tu vois, entre l'amour c'est compliqué, et puis il y a les regrets, et puis tu sais, il y a le passé, il y a le poids et tout ça, et franchement c'est un très beau film, et ça, pour moi ça restera, c'est je pense un des Miyazaki qui, quand tu vieillis, peut te suivre le plus longtemps, alors que tu vois, Ponyo ou Mon voisin Totoro, à un moment t'es là, ouais, ça va, mais bon, ça me parle moins, quoi. Ouais. C'est marrant parce que Porco Rosso, je l'ai vu assez jeune et je l'ai jamais revu depuis, du coup. Ça vaut le coup. Tu m'as vraiment donné envie de... Surtout la VF, franchement, Vincent Reno dans le... Jean Reno, ouais. Vincent Reno, c'est son frère. Non, Jean Reno dans la VF, il porte le truc aussi avec sa voix, quoi. Il a une belle voix, cet homme-là. Donc, bon, ok, écoute, Porco Rosso alors. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas le plus original. Après, il y en a plein d'autres, tu vois. J'aime beaucoup mater des animés, même des trucs un peu pétés, genre Mind Game ou Dead Leaves, ou ce genre de trucs un peu qui sont plus expérimentaux, on va dire. Paprika, je sais pas si t'as vu aussi. Paprika, j'ai adoré. Satoshi Kon, j'ai poncé tout ce qu'il a fait à peu près. Ouais, Paprika, j'ai complètement adoré. Puis Millennium Actress, tout ça, mais. Ouais, si, Paprika, c'est chouette. En plus, c'est cool parce que tu te rends compte que le film a été complètement pompé pour faire Inception derrière. Donc, même des fois, il y a des plans entiers qui ont été repris. Donc, t'es là. Mais bon, je crois qu'en ce moment, celui qui me parle le plus, c'est Porco Rosso. Après, effectivement, Satoshi Kon, c'est un autre langage, quoi. C'est vrai que c'est hyper créatif. La parade, tout ça, il y a des trucs incroyables. Ouais, c'est clair. Tokyo Godfathers aussi, vraiment, j'avais adoré, quoi, cette espèce de trio improbable, et puis c'est trop mignon, enfin, je sais pas, il y a un truc, ça fout un peu le seum, mais en même temps, c'est chouette. Enfin, c'est très, très japonais dans le truc, tu sais, c'est off. La vie, c'est de la merde, mais bon. Faisons avec. Faisons avec. Shikata Ganai, tu sais, allez. De toute façon, si c'est pas un cyclone qui va nous écraser, ce sera une éruption volcanique, donc...
quelle serait pour toi ta plus grosse claque cinématographique? Tu vois, est-ce que ça serait différent vraiment du film? Je pense que c'est Fury Road récemment, mais parce que... Enfin récemment, non, c'est pas si récent d'ailleurs. Mais je pense que c'est Fury Road parce que vraiment, je me suis pas rendu compte à aucun moment que j'étais en train de regarder un film. Enfin, tu vois, tu t'assois, ça commence avec cette espèce de titre en 3D. Non, ça commence même avec le mec qui court et puis t'as les images, elles sont vachement saccadées. Tu te demandes s'ils ont pas tourné s'il y a pas un problème avec le projecteur, tu vois, tellement il y a plus de motion blur, il y a plus rien. Puis il se fait agripper avec la cagoule et d'un coup t'as le titre Mad Max Fury Road, t'es là, mais t'es déjà happé dans le truc. Et après avec le cadrage qui est toujours super central et tout ça, ça s'enchaîne, il y a la musique, tout est hyper saturé et t'en sors. Et un de mes colocs avait sorti, on était allé mater ce film avec tous mes colocs et il avait sorti cette phrase incroyable. Il disait c'était le plus beau cauchemar de ma vie. Et c'est vraiment ça, quoi. C'était en fait, tu t'es pris une claque, il y a quasiment pas de dialogue, l'histoire elle tient sur un post-it. Et malgré tout, ça t'a parlé profondément, quoi. Et donc tu te dis, waouh, le mec, il a vraiment compris son média, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Donc, ouais, il le maîtrise complètement, là, c'est pour le coup. Donc, je dirais ça. En termes de film qui m'a mis une grosse claque dans la bouche. Après, il y a d'autres films pour d'autres raisons, genre des films super subtils sur la psychologie humaine, genre Manchester by the Sea. J'avais adoré, ça m'avait déprimé pendant une semaine à peu près, mais j'avais adoré parce que ça touche à des trucs tellement durs. Parler de ça, fallait mettre le doigt dessus, quoi. Donc j'avoue, j'avais été vraiment impressionné. Je m'étais dit, putain, ces mecs ont compris un truc que moi j'ai pas compris, quoi. Vraiment, tu vois. Ils sont de meilleurs humains que moi, quoi, quelque part. Les mecs qui ont écrit. Donc ça, ça m'avait bien mis une claque. Et du coup, histoire de contrebalancer, est-ce que tu pourrais nous dire le pire film que t'aies vu? C'est pas forcément évident, ça, hein, comme question. Il y en a tellement. Ah, c'est t'as dit Valérian. Valérian, j'allais dire dans les films français, en fait. Hein, je pense que c'est des bonnes grosses purges. Tu me diras, il y a des films récents que j'ai maté. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai maté? Genre The Platform. J'ai pas du tout même compris l'intérêt du truc. J'étais là, ok, on dirait une dissertation de terminale. Ah ouais, ok. Je vois pas ce que c'est. Mais... Ça m'a pas. C'est un film Netflix qui est sorti il y a pas longtemps. Okay, ouais. Ou alors je suis passé complètement à côté du truc, ou alors c'est vraiment à chier, l'un ou l'autre. Ouais, parce que j'ai vu popper pas mal de trucs, genre explications, plateforme. Ouais, mais enfin justement, quand je lis les explications, je suis là, ouais, c'est ce que j'ai compris, ouais, ça le rend pas meilleur. Ok, ouais, donc c'est. J'ai trouvé ça très. Enfin, tu sais, c'est film un peu pseudo-deep où. Enfin, c'est une métaphore de la société. Et t'es là. Ah ouais, mais c'est une métaphore de merde. Enfin, justement, c'est lourd, quoi. J'ai l'impression de regarder une version nulle du Transperce-Neige, quoi. Donc, oui, d'accord. En gros. Mais bon, peut-être que je l'ai raté, hein, ce film. Peut-être que j'ai pas compris le truc, c'est possible aussi. Non, dans les purges, je pense que ce serait des films français, hein, on va pas se mentir. Des espèces de films qui produisent à la chaîne, là, Le Grand Appartement, Je vais bien, ne t'en fais pas, Les enfants sont sages, je pense à toi, j'ai mangé des pommes, nous sommes 3, enfin tu vois, c'est genre ça. Ouais, j'ai oublié de fermer la porte de la cave. Ouais, je vois bien. Les petits mouchoirs sont dans ma poche, ce genre de truc, laisse tomber. Enfin, moi, c'est vraiment, je peux plus, quoi. Je peux plus du tout, ce genre de truc, ça me... Puis ça raconte toujours la même histoire, en fait, donc c'est même pas la peine, quoi. Ah ouais, donc ouais, je crois qu'il y en a que j'ai commencé, puis je vais m'arrêter, quoi. Les trucs avec Christian Clavier qui fait toujours le même rôle, les machins un peu réac et tout, laisse tomber, quoi. La vie est courte, et pourquoi la passer là-dedans, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis toujours pour les films. C'est pour ça que j'écrème un max, tu te dis, il y a tellement de belles choses à voir, pourquoi perdre son temps, quoi. Et t'arriveras pas à toutes les regarder avant de mourir, donc... Mais tu vois, après aussi, je me dis, les films français, c'est tiré sur l'ambulance, parce que tout le monde sait qu'il y a un truc avec le cinéma en France, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi que je connais mal le truc, et du coup, je suis incapable de dénicher les petites perles, tu vois? Oui, dans le cinéma français, il y a des super films. Ouais. Ouais, toi, tu parles des comédies grand public, quoi, en fait. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Ces comédies-là qui, déjà... J'ai beaucoup de mal à les trouver drôles, mais en plus je trouve qu'elles ont un message un peu dégueulasse souvent, ou qui a 20 ans, quoi. Tu vois, ouais.
Peut-être on que peut du tous vivre Quentin ensemble. Dupieux, Oui, Ça- oui. Dupieux, je suis assez impressionné aussi par ce gars-là. Il est... Enfin, je veux dire, pour passer de Mister Oiseau à Rubber, et là, c'était quoi? C'était le Dain qu'il a fait. Ouais, le Dain, le dernier, c'était ça. C'est impressionnant comme carrière, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis, avec toujours des moyens... Où tu l'as vu, non-film? Non. C'est son premier moyen-métrage avant de faire Rubber. Ouais. Et bah, le principe, c'est que c'est pas un film. Donc, il filme pas un film. Donc, en Ok. fait, il essaye de... C'est une sorte de making-of. Enfin, toi, c'est vraiment une mise en abîme du truc. Ah, cool. Et c'est assez terrible aussi. Hein. Et du coup, ça, cool. c'était vraiment avec les moyens du bord de l'époque, quoi. Donc ça, c'est pareil. Je te recommande, hein, si t'aimes bien le travail de Dupieux, franchement. Ouais, carrément. Ouais. Et est-ce que Carrément. tu regardes des nanars? Très peu. Très peu. Très peu. Parce que je pense que c'est une activité... Enfin, c'est un truc... Moi, je le vois comme ça. C'est une activité à faire entre potes. Ouais. Et parce que c'est aussi un truc social, quoi. Tu te Ouais. marres tellement c'est nul. Mais du coup, j'ai pas trop de potes avec qui le faire en physique, quoi. Mes potes ici à Montpellier sont pas trop cinéphiles, vont pas prendre le temps de faire ça. J'ai quelques potes qui pourraient, mais ils habitent super loin, genre à Lille ou quoi. Donc Ouais, non. ça fait loin pour mater un Mais- film de merde. J'avoue que ouais, ça fait loin. Mais du coup, c'est un truc que j'aimerais bien le faire, quoi. Enfin, ça nous est déjà arrivé typiquement de regarder des films indiens, tu sais, ces films de 3 heures où les actions elles sont tellement abusives. Enfin, C'est clair. et en fait, c'est trop drôle à regarder, mais pas tout seul. Tout seul, Ouais, évidemment, ouais. tu t'ennuies, mais à plusieurs, tu commentes le truc, c'est trop drôle. Ouais, c'est clair. Où tous les remakes turcs Ouais. sont vraiment énormes aussi. Ils en ont fait une flopée. J'avais vu passer le Superman turc, j'ai trouvé ça assez stylé. J'avoue. Et quel est le film le plus what the fuck que t'aurais vu? Purée, j'ai tellement une mauvaise mémoire. Un film, what the fuck. Ouais, what the fuck, c'est vrai Ouais, que un c'est truc peut-être qui te retourne le cerveau. T'es là. Ouais, c'est ça. Bah, ça pourrait être un... Bon, je suis en train de chercher, je sais pas pourquoi, par réflexe au Japon, tu vois. Oui, bah ça Ils en semble produisent logique. quelques-uns. Bah, Mind Game était pas mal à ce niveau-là, Ouais, c'est clair. parce qu'on en parlait tout à l'heure. As-tu vu Tetsuo? Non. Non? Ok. Non. Ah, je te le recommande aussi très très fortement. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu voir de vraiment what the fuck, très perché et tout ça. Swiss Army Man, ouais. Swiss Army Man, très très marrant, quoi. Effectivement, à la fin, t'es là. Quoi? C'est clair. Mais en fait, il était dans son jardin. Quoi? Ah, The Lobster aussi, j'avoue. Ah, ouais. J'étais là. Hein? Ouais, mais lui, tout ce qu'il fait, c'est terrible, Lantimos. Je sais pas si tu Ah as ouais, vu les autres. Je connais pas, non. Ah ouais, il a fait vraiment plein de films qui sont géniaux, quoi. Ok. Toujours, tu vois, avec cette ambiance bizarre, ce côté décalé, avec une vision de la société bien particulière. Tiens, j'y pense, là, il y a aussi Valhalla Rising qui m'avait... Quoi? Ouais. Ouais, tout était un peu perché. C'est qui? C'est Wedding Refn. Refn, ouais. Refn, ouais. Refn. Mais ouais, ou les Terry Gilliam, Brasil m'avait aussi laissé avec... quoi? Ou le film avec les petits nains qui voyagent dans l'espace, là. Attends. C'est vraiment, littéralement, je crois que c'est le titre du truc, c'est les Time Traveling Dwarves ou un truc comme ça. Ah ouais, moi ça me dit rien du tout. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. C'est un film très très... voilà, c'est Bandy Bandy, ça s'appelle. Ok. Avec des nains qui voyagent dans l'espace. Ouais, ah oui, bah, Chat Noir, Chat Blanc, un petit peu, c'est un autre what the fuck, mais ce genre de... C'est le bordel, quoi. Ouais. C'est un énorme bordel, et ça, j'avoue, j'aime bien en film. Ça te fout la pêche. Bah, d'ailleurs, tiens, c'est un film qui fout la pêche aussi. Ouais, donc tout à l'heure, on parlait de Last Action Hero. Si toi, t'avais un billet magique, dans quel film t'aimerais aller? C'est une bonne question. Franchement, Star Wars, hein. Ouais. C'est cool, hein, comme univers. Ouais, c'est marrant, quoi.
tu peux faire plein de trucs, enfin, je veux dire, en termes d'opportunités, d'endroits à explorer et tout, de gens à rencontrer, ouais, ça a l'air marrant, quoi. L'univers tient pas la route, il n'y a rien qui fonctionne, mais c'est, tu vois, t'as le droit d'être un psychopathe pour quelques heures. Parce que les autres univers sont, enfin, tu vois, en termes, genre, qu'est-ce que moi je veux retirer, quoi. Il y a plein de films super intéressants où j'aimerais bien aller, il y a plein d'univers assez chouettes, mais celui-là, je sais que je pourrais me marrer, quoi. Tu vois, c'est sûr. Tu vois, si je vais dans l'univers d'Interstellar ou ce genre de truc, ça peut-être être un peu plus... C'est très joli et tout, mais ça va être un peu plus plan-plan, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça sera moins fun, en effet. Ouais, ou Chat Noir, Chat Blanc. Ouais, tu te retrouves en... je sais pas où c'est en Albanie ou en Croatie que ça se passe, mais... Macédoine, peut-être. Voilà, et tout le monde est bourré, il y a des oies qui courent, il y a un mec qui tire avec un fusil, tu vois. Ça, t'es là au milieu, tu regardes. Est-ce que tu auras un film, donc forcément avec une thématique scientifique, qui te plaît particulièrement, qui te semble vraiment, tu vois, bien abordé, assez réaliste ou c'est marrant parce que c'est assez courant que la recherche soit utilisée comme une sorte d'argument d'autorité. Genre, je pense à Interstellar. Ouais, on a fait venir Kip Thorne pour modéliser notre trou noir, donc tout est vrai et tout. Alors que bon, le mec passe dans un trou noir littéralement. Donc arrêtez les gars, stop. C'est juste un argument marketing. Là. Mais des films où je me suis vraiment dit waouh, putain, ça représente bien le truc. Gattaca était intéressant pour ça, je trouve, parce qu'il était assez précurseur. Il avait un petit peu une vision moralisatrice, je trouve, très... assez simple, mais bon, c'était quand même une belle exploration du truc, quoi. Film avec de la science dedans. Bonne question, n'empêche. Je viens de penser au film Évolution, là, où ils finissent par mettre du Head and Shoulders dans le trou de balle d'un énorme extraterrestre géant. Je suis en train de dire la science, non. Si, j'ai maté récemment War Games, que je trouvais assez cool là-dessus, sur le... En plus, c'est vieux quand même, tu vois, c'est quand même des années 80. Sur l'importance des simulations, tu vois, pour conduire des manœuvres militaires, et puis, en fait, parfois... le mieux est de ne pas du tout faire de manœuvres militaires comme ce qu'il montre à la fin, tu pars dans une guerre nucléaire. Si, un truc que j'avais bien aimé, voilà, ça vient de me venir, c'est Eye in the Sky. C'est un film, je pense qu'il n'a pas été trop connu, mais en gros c'est un pilote de drone de l'armée américaine qui se retrouve à devoir faire un choix moral. Est-ce qu'il bombarde une baraque dans laquelle il y a des terroristes qui se préparent et qui... En fait, on sait qu'ils vont tuer des centaines de personnes, mais s'ils tirent avec le drone, ils tuent des gens qui sont autour de la maison, et c'est des innocents, notamment une petite fille qui est en train de préparer à manger pour vendre de la bouffe dans la rue. Donc en gros, est-ce que tu sacrifies une personne pour en sauver 800 autres, etc. Et toute la chaîne de commandes, tout ça. Alors c'est pas exactement de la science, mais c'est plus genre de la philosophie, de l'utilitarisme et tout, et je trouve que ça aborde bien ces questions-là, c'est assez sympa, puis c'est vachement prenant, quoi. T'es dans le truc, t'es là, est-ce qu'il va faire le choix ou pas? Qui va faire le choix? Est-ce qu'ils vont valider le tir et tout? Ok, alors maintenant, est-ce que tu aurais un film à conseiller, tiens? The Man from Earth. Ouais. Les bons classiques. Ouais, si les gens n'ont pas vu, ou 12 hommes en colère. Je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas vu ce très grand classique, mais chaque fois que je le mate, je suis juste impressionné, quoi. Il est trop bien. Trop bien. Puis voilà, en temps de confinement, c'est sympa de regarder des huis clos. Ouais, voilà, c'est clair. Anxiogène quand il nous tient. Voilà, on est dedans. J'avoue. Et bien maintenant, dernière question. Qui est-ce que tu aimerais voir une prochaine fois comme invité? Ah, bonne question. Voyons voir.
Je pense avec... je peux dire 2 personnes? Ah ouais, bien sûr. Dis ce que tu veux. Parce que j'aimerais beaucoup voir Quentin de HAL 236. Ah, c'est déjà fait? Ah bon? Ah Ah ouais, du coup, il y est déjà. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Et du coup, le capitaine du Nexus 6. Ça marche. Parce que justement, sur les films d'action des années 80, je pense qu'il a 2-3 trucs à raconter. J'imagine. Bah, ça serait en tout cas avec un grand plaisir de le recevoir. Eh bien, un grand merci à toi, Léo, de t'être prêté du coup au jeu des 10 questions là. Donc, évidemment, abonnez-vous en masse à la chaîne de Léo, même si je pense que la plupart des gens qui sont ici le sont déjà. N'oubliez pas non plus, de vous abonner ici si vous voulez voir justement, notamment Nota Bene, HAL 236, Paul, Confession d'Histoire, etc. qui sont déjà passés. Et puis aussi, si vous voulez découvrir le format principal de la chaîne Deadwill fait son cinéma, où là, le but, c'est de vulgariser en fait différents concepts et thématiques en analysant des grands films cultes. Voilà, donc encore un grand merci à toi, Léo. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture.